Aujourd'hui je vais te raconter le volume 2 de Power Rangers Prime. Allez c'est parti, let's go. On se retrouve à Angel Grove, après les événements précédents. Rita Repulsa arrive sur Terre et ressent une connexion avec le Morphing Grid. Elle découvre le Samuraizer de Loren et semble intriguée par son potentiel. Les soldats patrouillent après l'explosion lunaire, repèrent Rita en tentant de l'arrêter. Rita active un artefact magique, déclenchant une explosion d'énergie. Rita invoque un monstre de lave géant et se présente fièrement comme Rita Repulsa. Les soldats paniquent et ouvrent le feu, mais Rita reste calme et confiante. Pendant ce temps, June et Mark discutent de l'explosion lunaire et de ses conséquences. Mark montre des signes de stress et utilise un masque pour se calmer. On apprend que des centres de détention eltariennes sont utilisés pour emprisonner des personnes suspectes. June est confrontée sur ses liens familiaux et ses motivations à aider une fille soupçonnée d'être une Power Rangers. La tension monte alors qu'ils réalisent qu'ils sont traqués. Rita utilise son pouvoir pour semer la destruction dans la ville. Les soldats tentent de riposter mais sont rapidement submergés. Rita se moque de leur impuissance en dominant la bataille. Elle affronte la chef des soldats dans un combat rapproché. Après avoir encaissé une attaque, Rita contre-attaque violemment et gagne l'avantage. Dans l'appartement, Orion est confronté à des soldats eltariens venus fouiller son appartement. Il tente de les distraire en parlant de son chien Dobby, mais les soldats forcent l'entrée. Dobby s'enfuit de l'appartement, créant un moment de panique qui permet à Orion de résister. Rita Repulsa continue de montrer sa supériorité en utilisant son monstre de lave contre ses ennemis. Elle ridiculise leur tentative d'attaque et affirme qu'elle peut diriger ce monde mieux que ses dirigeants actuels. Un soldat blessé pointe du doigt quelque chose et bégaye en disant regarde, laissant présager une menace imminente. Rita se retourne et son monstre de lave la projette à travers un mur. Le soldat observe les destructions causées par Rita et son monstre de lave, décrivant la situation comme catastrophique. Il communique avec son équipe, confirmant qu'il s'agit d'une sorcière de l'espace et demandant des renforts immédiats. Alors qu'il parle, il est soudainement attaqué par une ombre mystérieuse qui l'étrangle. C'est donc Rita. Elle le remercie d'avoir prévenu du danger mais décide de l'épargner pour qu'il devienne son serviteur temporaire. Elle explique qu'elle a besoin de temps pour stabiliser sa magie et cherche un serviteur pour exécuter ses ordres. Le soldat, terrorisé, accepte de la suivre alors qu'elle l'appelle idiot et l'entraîne avec elle. De retour à l'appartement, June et Mark se cachent dans l'appartement de June, tentant d'évaluer la situation. June révèle que l'appartement appartient à sa colocataire humaine, Valentina. Ils discutent du fait qu'ils cachent une Power Rangers recherchée, ce qui les met tous les deux en danger. Une frappe à la porte interrompt leur conversation. Valentina, la colocataire, arrive expliquant qu'elle n'a pas pu aller à son date avec Ryan car il avait une urgence. Elle est surprise par l'état chaotique de l'appartement et les invités imprévus. Valentina panique et tente d'alerter les gardes, mais June et ses amis essayent de l'en empêcher. Une bagarre éclate entre Valentina et Loren. Valentina riposte avec un coup de poing, mais se fait arrêter par June. June avoue à Valentina que la fille qu'il protège est une Power Rangers. Elle est choquée et les accuse de les mettre tous en danger. Rita confronte le soldat qu'elle a épargné et le manipule en lui rappelant qu'il porte l'uniforme des Eltariens, les responsables de l'oppression. Elle le fait culpabiliser en lui déclarant qu'il aide ses oppresseurs et qu'il a perdu toute identité. Le soldat admet qu'il a rejoint pour la sécurité d'un emploi gouvernemental, mais supplie Rita de ne pas le tuer. Rita se tient au sommet d'une tour futuriste, dominant la ville avec un regard satisfait. Elle déclare que les Eltariens ont volé l'identité de leurs habitants et qu'elle apportera un changement brutal. Rita domine toujours psychologiquement Bulk, le soldat qu'elle a capturé. Elle le traite de créature simple et ignorante, mais lui propose un choix: rester un sujet soumis ou chercher à être libre mais avec des conséquences. Bulk meilleur, terrifié, choisit la soumission pour survivre, tandis que Rita se dirige vers la ville, prête à imposer son contrôle. Valentina, debout sur un balcon, contemple la ville et réfléchit au dilemme de rester fidèle aux Eltariens ou d'aider June. Elle range son téléphone dans sa veste. De retour à l'appartement, June insiste sur la loyauté de Valentina, mais Loren exprime des doutes sur la possibilité de rester cachée éternellement. Des messages non lus de Valentina laissent présager qu'elle pourrait trahir ou hésiter à continuer à les protéger. Valentina, au téléphone avec Ryan, lui révèle qu'elle a trouvé un Power Rangers. Les VR Troopers, dans leur centre de contrôle, suivent et traquent les mouvements de Rita grâce à un traceur activé par Bulkmeyer. Ryan déclare à ses camarades les VR Troopers qu'ils vont capturer un Power Rangers en souriant d'une manière menaçante.